il n'y a pas une, mais plusieurs musiques africaines. Au moins plusieurs milliers, au moins autant que d'ethnies. Et souvent, certaines musiques ne supportent pas d'être transposées sur une scène à l'occidentale, puisqu'elles sont tellement liées aux circonstances de la vie quotidienne. Alors, en principe, cet instrument, qui s'appelle le pluriarque, le devin, avant de soigner le malade, il joue cet instrument pour entrer en contact avec les esprits. Et tous les instruments traditionnels africains comportent toujours des sons supplémentaires qui s'ajoutent au son normal de l'instrument. Au bout, ici, on a des plaquettes en métal qui comportent des anneaux qui bruissent pendant que je gratte toutes les cordes. C'est pour enrichir le son, donner plus de volume au son, ou faire durer le son le plus longtemps possible. Les cordes sont végétales. Ce sont des nervures de palmier, raffia. L'accord de l'instrument est de 5 notes, qu'on retrouve en Chine, au Japon, au Vietnam. Voilà, ça c'est l'accord de l'instrument. Et pour enrichir davantage le son ou donner plus de volume au son, on ajoute ces hochets qu'on met au poignet, comme ça. Comme ça, je peux faire plusieurs sons en étant seul et en jouant mon instrument. Alors, et je chante dans une langue qu'on parle dans le sud du Congo, Brazzaville, qu'on appelle le Kikongo. Donc, la musique que je vais jouer est une musique non écrite. On demande donc aux musiciens d'avoir une bonne mémoire pour essayer d'enregistrer plusieurs thèmes en mémoire. Ici, pour avoir le son grave, la corde, je l'ai doublée, donc je peux jouer directement avec le doigt, comme ça. Mais si l'instrument est énorme, il y a au moins 3 cordes qui sont doublées en jouant avec le doigt. On risque de se faire mal au doigt, et pour cela, on joue avec un instrument qu'on appelle le plectre. Mais chez nous, on l'appelle le doigt. Comme cela, je peux gratter toutes les cordes sans me faire mal au doigt. Alors là, comme l'instrument n'est pas énorme, je peux jouer directement avec mon doigt. Voilà. Alors, ça c'est directement avec le doigt, et pour essayer de vous montrer comment ça peut se passer avec le plectre, le son sera beaucoup plus dur, un peu pinçant. Hein. Ici, c'est beaucoup plus doux avec le doigt, et là, c'est beaucoup plus dur un peu. Voilà. Voilà, le plectre ou le doigt chez nous. Et normalement, avec tous ces éléments-là, c'est pour entrer un peu en contact avec les esprits. Un chanteur, quand il n'est pas musicien, il arrive à obtenir les mêmes sons en déformant sa voix avec
les doigts comme ça. Oh. Voilà. Donc ça, c'est le pluriarque, plusieurs arcs, hein, qu'on joue en musicothérapie quand quelqu'un est malade et le soir à l'intérieur d'une case. C'est pour entrer en contact avec le monde invisible et c'est pour donner confiance aussi aux malades qui viennent voir le devant. Mon grand-père jouait cet instrument. Alors, le pluriarque. Et maintenant, je vais passer à la sansa avec la gamme de 7 notes et je vais jouer mon instrument à l'intérieur de la deuxième caisse de résonance qui est une moitié de calebasse. La calebasse est un fruit qui pousse en Afrique, qui ressemble au melon, au colocynte ou aux courges que vous avez ici. Alors, l'instrument, je vais le jouer avec les index et les pouces. Les index, je vais les mettre en dessous, sous les lamelles, je vais me servir d'étouffoir, et les pouces, je vais les glisser par-dessus. Pour obtenir les sons supplémentaires qu'on a vus avec les plaquettes ou les hochets au poignet, ici on a des perles rouges. Et l'accord de l'instrument, do, ré, mi, fa, sol, si, voilà. Alors, je vais d'abord jouer l'instrument sans le mettre dedans et pour amplifier, pour que vous ayez un peu la notion. Voilà. Et dedans, ça va amplifier davantage. Avec la petite sansa qui est accordée avec la gamme de 5 notes, on fait une musique très spéciale qu'on appelle les chants à penser. C'est pour méditer ou avoir une petite réflexion, le souvenir et des choses comme ça. Alors, avec cet instrument, normalement, il faut bien l'écouter parce qu'il y a un dialogue qui s'installe entre le musicien et son instrument. C'est donc l'instrument qui souffle ce qu'il convient de jouer. On demande donc aux musiciens d'avoir un jeu très précis pour qu'à l'audition du thème, les gens puissent savoir le nom de la pièce exécutée. Alors, l'instrument, on le joue comme le premier avec les index et les pouces. Ici, on retrouve des éléments dicteurs, ce sont des anneaux autour des lamelles. Donc, je vais vous proposer quelques morceaux de chant à penser.
groba wawa, groba groba, gromute, groba, groba groba gromute, groba wawa, groba groba. Selamat Wali dalam bagi itu. Selamat Wali dalam bagi itu. Kata malam lalu tampil bendeng. Selamat Wali dalam bagi itu. Selamat Wali dalam bagi itu.